Si Allah a pu faire une femme qui n'a pas connu un homme, Allah a mis l'enfant dans son ventre. C'est toucher palmier là pour que date va tomber là qu'Allah ne peut pas faire. Dieu ne fait pas tout. Dieu là, il ne fait pas tout. Bienvenue, chers bien-aimés, dans cette nouvelle vidéo. Comment expliquez-vous cette contradiction, chers débatteurs musulmans et chers musulmans qui refusent de croire que Jésus-Christ est Dieu, qui refusent de croire que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur de l'humanité. Je le dis haut et fort, c'est une vérité qu'on ne peut pas cacher. Regardez vous-même cette contradiction entre les deux. Si Allah a pu faire une femme qui n'a pas connu un homme, Allah a mis l'enfant dans son ventre. C'est toucher palmier là pour que date va tomber là qu'Allah ne peut pas faire. Dieu ne fait pas tout. Dieu là, il ne fait pas tout. L'autre dit que Dieu ne fait pas tout. Tandis que l'autre dit que rien n'est impossible à Dieu. Nous, en tant que croyants, nous croyons que rien n'est impossible à Dieu, car Dieu, c'est ça qui fait de lui Dieu. C'est parce que rien ne lui est impossible et qu'il est capable de faire ce qu'il veut, c'est ça qui fait de lui Dieu. Voilà pourquoi il mérite qu'on l'adore. La première vidéo où cet homme est en train de dire que tout est possible à Dieu, c'était une question d'un pasteur à ceux-là par rapport à ce que dit le Coran sur la conception de la grossesse de Jésus par Marie quand l'ange lui a visité. L'ange lui a annoncé la nouvelle et elle est tombée enceinte. Et selon le Coran, elle a pris grossesse là et puis l'Éternel ou Allah était en train de la dire quand elle sentait vraiment la douleur et la chaleur. Pour apaiser sa douleur et sa chaleur, Dieu l'a dit, selon le Coran, de secouer le palmier d'Artier. Il faut dire que ça existe dans la race des palmiers. Ce n'est pas tous les palmiers qui portent les fruits à huile. Il y a d'autres qui sont des palmiers d'Artier. On les trouve souvent dans le désert. Donc, Allah va dire à Marie de secouer ce palmier d'Artier pour que les dattes de ce palmier tombent sur elle afin qu'elle puisse retrouver un peu de soulagement à sa douleur. Et la question de ce pasteur à ce débatteur, c'est qu'une femme enceinte, même si elle n'était pas enceinte, un être humain peut attraper un palmier d'Artier, secouer jusqu'à ce que, ce n'est pas un petit arbre, secouer jusqu'à ce que cette date qu'elle a portée tombe sur elle. C'était la question que le monsieur a posée. Mais cet homme, voulant démontrer qu'il est dans la vérité et que ce qui a été dit n'est pas une erreur, une invention de l'homme, il va dire que tout est possible à Dieu, que ce n'est pas par la puissance ou la force de Marie que les dates vont tomber sur elle, mais quand elle va essayer juste de manifester sa foi en touchant le dartier, Allah lui-même va faire tomber les fruits sur elle. Car si Allah a pu mettre de l'enfant dans le ventre de Marie sans qu'elle ne s'approche d'aucun homme, c'est ça qui m'étonne beaucoup. Là, il reconnaît que Marie ne s'est pas prostituée. Or, dans le Coran, il est dit que la famille de Marie ont traité Marie d'une prostitueuse, qu'elle a fait une chose monstrueuse. Personne n'a jamais entendu cela dans la famille. C'est dans le Coran, dans la sourate Mariam, sourate 19. C'est dit que la famille de Mariam n'était pas d'accord de ce qu'elle a fait parce qu'elle a fait une chose grave. Elle a fait quelque chose qui n'est pas normal. Et quelle est cette chose? Selon eux, Marie s'est prostituée. Mais là, ce débatteur dit que si Allah a pu mettre d'enfants dans le ventre d'une femme sans qu'elle ne connaisse un homme, comment on peut dire des choses comme ça, bien-aimé? Comment? Et puis, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que vous qui suivez juste des vidéos et vous refusez de lire, vous serez étonné de vous retrouver en enfer demain. Allez-y lire. Le Coran exhorte aussi les musulmans à croire au livre que Dieu a donné à Moïse, la Torah, et l'Injil qu'il a donné à Jésus-Christ,
le Coran recommande aux musulmans de croire en ces livres, de les lire. Alors, qu'est-ce qui vous empêche vous-même de prendre la Bible et de lire, de prendre aussi le Coran et de lire et de faire une étude comparée au lieu d'écouter juste les hommes? Au lieu d'écouter juste les hommes, qu'est-ce qui vous empêche, vous, qui ne voulez pas lire, et vous laissez juste les gens qui sont cachés derrière des intérêts dans ce qu'ils font pour venir vous dire de n'importe quoi? Dans l'autre vidéo, on dit une autre chose et l'autre vidéo, on contredit. La vérité ne se contredit jamais. Soit Marie s'est prostituée, soit Marie ne s'est pas prostituée et c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. D'abord, pour tous les lecteurs du Coran et de la Bible, vous allez comprendre que le Jésus du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Non, il s'agit de deux Jésus très différents. Parce que la naissance de Jésus-Christ dans la Bible le lieu de la naissance est différent du lieu de la naissance de Jésus du Coran. Il y a encore beaucoup de différences entre les deux. Or, la Bible complète, l'Ancien Testament, les psaumes et le Nouveau Testament qui est l'Injil de Jésus-Christ, toute cette Bible complète, tous ces livres complets ont existé au moins 6 siècles avant la naissance du prophète. Alors, et c'est écrit dans le Coran que le prophète a reçu, comment appelle-t-on, la confirmation de la Torah, la confirmation des Écritures qui étaient avant lui. Il n'a pas confirmé. S'il était venu confirmer, si le Coran venait confirmer ce qui était avant lui, le Coran n'allait pas changer les lieux ou traiter les écrits avant lui de mensonges. Si c'était un mensonge, Allah allait dire de venir corriger. Ce n'était pas de mensonge. Allah dit de venir confirmer. Maintenant, la personne, on te dit, va confirmer, tu viens, tu contredis. Tous ceux qui lisent le Coran savent que le Coran est opposé à la Bible. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées comme des mensonges. Exemple, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est refusée par le Coran. La mort et la résurrection de Jésus-Christ est refusée. Une histoire qui s'est passée depuis 6 siècles avant que toi tu n'arrives. Et tu viens et on dit que c'est Dieu, le même Dieu qui t'a envoyé, venir confirmer ce qui était passé. Et tu viens et dans ce qu'on dit confirmer, c'est la contradiction. Il n'est pas mort, mais on a tué une autre personne à sa place. Bien aimé, moi je vous invite juste à lire. Faites des études vous-même. Faites des études, lisez la Bible. Ce n'est pas interdit pour un musulman de toucher la Bible. C'est parce qu'ils savent que vous allez découvrir la vérité dans la Bible qu'ils vous refusent. Vos enseignants, ils vous refusent de lire. Quand on vous trouve avec la Bible, c'est que vous êtes un pécheur. Vous venez de faire quelque chose qui n'est pas bien. Parce qu'on sait que en lisant, toute personne, tout musulman qui prend la Bible avec une bonne conscience, en ayant en lui le cœur simple, le cœur humble de chercher la vérité, finira par rencontrer Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs. L'autre côté, lui dit que Dieu ne peut pas faire tout. Dieu ne fait pas tout. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu s'est fait chair. Mais de l'autre côté, Dieu peut faire tout. Parce qu'on est en train de leur dire comment Dieu peut dire à une femme enceinte d'aller secouer un arbre. Ce n'est pas normal. Il voit que non, c'est normal. Dieu est capable de faire tomber les dards sur elle jusqu'à elle va manifester sa foi. Alors là-bas, Dieu peut tout faire. Mais ici, Dieu qui peut tout faire ne peut pas prendre la chair pour devenir homme. C'est impossible. C'est quel genre de Dieu ça, mes amis? Quel genre de Dieu? Nous croyons en un Dieu qui peut tout faire. Nous croyons en un Dieu qui est capable de devenir l'aigle, qui est capable de devenir lion, qui est capable de devenir, comment appelle-t-on, oiseau, qui est capable de devenir serpent, qui est capable de devenir le vent, qui est capable de faire toutes choses. Et c'est en cela qu'il est Dieu. Nous croyons en un Dieu qui peut être en même temps au ciel et en même temps sur la terre. C'est ça qui fait de lui un Dieu. Nous croyons en un Dieu qui peut être en train de parler avec nous ici et qui peut faire entendre encore sa voix au ciel. C'est ça qui fait de lui un Dieu. C'est ça qui le différencie de nous les hommes. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas se comparer à lui. Il est différent de nous les hommes. Il est différent. Si il est incapable
Parce que vous voyez que la gloire qu'on lui donne, le pouvoir qu'on lui donne l'empêche. Si déjà le pouvoir, la gloire qu'on donne à Dieu l'empêche, c'est que Dieu a des limites. Et ça, c'est le Dieu du Coran. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'a pas de limite. Malgré sa gloire, malgré toute la gloire, tout honneur qu'on lui donne, il est capable de devenir homme pour venir habiter parmi les siens, pour venir les montrer le chemin, comment vivre en tant qu'être humain pour plaire à Dieu. C'est dans ce sens que Dieu prend la chair pour venir montrer à l'homme le chemin. Et c'est en cela, il déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu sans passer par moi. Et Philippe va dire, montre-nous Dieu, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il va dire à Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Pourquoi tu peux dire, montre-nous le Père? Depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Allez lire les Écritures, mes amis. Allez lire les Écritures. Vous dites que est-ce que Jésus a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu? Oui. Là, il vient de dire qu'il est le Père. Il dit, personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Je suis avec le Père, je suis dans le Père est en moi. Donc, à un moment donné, les disciples sont troublés, ils ont dit, montre-nous le Père, ou dis-nous là où se trouve le Père, et cela nous suffit. Et Jésus va leur dire, depuis que je suis avec vous là, vous ne m'avez pas connu. Depuis que je suis là, vous ne m'avez pas connu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Thomas, quand il s'est présenté après sa résurrection pour leur montrer ses meurtrissures et autres, Thomas a crié, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus ne l'a pas dit, non, ne m'appelle pas Dieu. Il n'a pas dit, ne m'appelle pas Dieu. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus ne l'a pas dit, pourquoi tu m'appelles Dieu? Nous avons vu les 10 lépreux qui ont été guéris. Le un qui est revenu s'est prosterné pour adorer Jésus. Or, c'est Dieu seul qui mérite d'être adoré. C'est devant Dieu seul qu'on peut se prosterner. Quand nous voyons dans le livre de Génération de l'Apocalypse que Dieu a donné à Jean, quand Jean s'est jeté devant cet ange pour l'adorer, l'ange a refusé l'adoration. Il a dit non, 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 je ne suis qu'un envoyé, je ne suis qu'un ange. Adore Dieu. Adore Dieu. Mais Jésus n'a pas refusé l'adoration. Quand cette population qui s'est venue vers Paul et son compagnon se sont jetés à leurs pieds à cause des multitudes de miracles qu'ils ont eu à opérer au milieu d'eux, ils ont cru que c'était des dieux. Ils ont dit, des dieux sont au milieu de nous sous forme des êtres humains. Ils sont venus avec les holocaustes et autres pour pouvoir faire des sacrifices. La Bible dit que Paul a déchiré son habit pour dire, ne faites pas ça. C'est un sacrilège, c'est une abomination. Nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes des hommes comme vous. Nous n'avons qu'un seul Père, adorer Dieu. Mais Jésus n'avait pas refusé ceux qui venaient se prosterner devant lui. Ces personnes, ils recevaient l'adoration de ces personnes. S'il n'était pas Dieu, Dieu allait le frapper, car Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un, s'il vous plaît, si vous aimez votre vie, le salut est individuel. Cherchez la vérité. Du moins, si vous ne pouvez pas lire, priez une simple prière. Dis, Seigneur, je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je ne veux pas perdre cette grâce que tu nous as donnée. Alors, j'ai besoin de savoir où irai-je pour te trouver. Où te trouves-tu? Dans l'islam ou dans le christianisme? Je veux te connaître. Je veux que tu te révèles à moi. Si c'est toi, Allah, à travers le prophète Mohammed, alors révèle-toi à moi. Mais si c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, Sauveur de l'humanité, qui est capable de sauver mon âme, révèle-toi aussi à moi. C'est une simple prière qui ne demande pas de l'argent. Une simple prière, Seigneur, je ne veux pas me perdre, je veux te connaître. Je veux te connaître, révèle-toi à moi. Je veux savoir où se trouve le salut de mon âme. C'est simple. Et toute personne qui le font avec un cœur sincère, ils verront Dieu. Et ces débats inutiles là,
Vous n'allez plus se mettre dans ces débats inutiles de contradiction, des injures, de quoi que ce soit, de c'est moi qui connais, c'est moi qui connais. Un Dieu qu'on défend. Alors, Dieu dans sa grâce vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous les chrétiens qui sont en train de me suivre actuellement, prions pour les musulmans. Prions que les écailles de leurs yeux tombent. Continuons par les aimer, par manifester notre amour pour eux, tel que Dieu nous a aussi recommandé cela. Aimez-vous les uns les autres. Prions pour eux jusqu'à ce que ceux qui sont destinés à comprendre, que le Seigneur les donne la grâce à comprendre et que les fils de la perdition ne paient pas les élus. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ et à la prochaine dans les prochaines vidéos. Vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, c'est une chaîne d'édification. Nous partageons ici des messages pour fortifier notre foi en Christ. Nous partageons ici des prophéties des nations, des révélations et des enseignements d'autres hommes de Dieu. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.